Hello aux gens qui restent, qui sont toujours là, c'est cool d'être restés, merci. Juste une petite intro pour vous dire que voilà, il est là, j'ai mis beaucoup de temps pour plein de raisons que j'expliquerai peut-être un jour, ou pas, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, du coup, la vidéo que vous attendez depuis avril, si vous l'attendez encore, je ne sais pas. Donc voilà, maintenant que je vous ai un petit peu présenté ce que c'était qu'un dé, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me suis limitée à Marvel et DC, pourquoi j'ai pas proposé de titre indé, et pourquoi j'ai parlé que de super-héros. Ben tout simplement parce que The Comics Project, ça se veut vraiment être un guide, et que pour moi, ce qui est compliqué dans les comics, c'est plutôt les univers et les multiverses, même on va dire, de Marvel et de DC, qui sont très complexes de par la multiplicité de leur timeline, la longueur et l'âge de certaines séries, et le fait que des héros existent depuis très longtemps. Et c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des films, des séries, et que du coup, on peut se baser là-dessus pour vouloir s'y mettre, et que ça devient vraiment un gros bazar de s'y retrouver. C'est pour ça que ce sera une des rares fois où dans The Comics Project je vais parler d'indé, parce que j'aimerais faire une série à part là-dessus, et ça a toujours été mon plan de base. J'essaie juste un petit peu de trouver mon rythme et mon équilibre, mais à la base j'ai toujours voulu parler d'indé, juste pas dans cette série-là, ce guide-là. Parce que je pense que pour commencer de l'indé, c'est plus une question de recommandation que vraiment d'être pris par la main pour comprendre comment ça fonctionne. Mis à part quelques exceptions, effectivement, où ça peut parfois être un petit peu chaud de débuter, genre par exemple Sandman. Dans l'immense majorité, commencer de l'indé c'est quand même vachement moins compliqué. Voilà, donc comme ça c'est pour répondre à ceux qui s'inquiétaient. Promis, je parlerai d'indé, mais probablement pas dans The Comics Project. Ce sera un truc à côté, j'ai déjà le titre et je sais déjà quelle publication j'ai envie de vous pitcher, mais ce sera juste à côté quoi. Voilà. Donc du coup, pour cette rare fois où on va parler d'indé sur The Comics Project, je vais vous recommander 3 comics avec 3 super-héros qui n'appartiennent ni à Marvel ni à DC. Le premier que je vous recommande, c'est Scott Pilgrim, que vous connaissez sûrement et peut-être via le film éponyme qui est une adaptation du comics. C'est un auteur dont le succès s'est vraiment basé sur ce comics là. C'est écrit et dessiné par la même personne qui est Brian Lee O'Malley, que j'aime beaucoup et qui est maintenant assez connu, qui fait pas mal de choses que j'aime beaucoup, donc je vous en reparlerai sûrement. Personnellement j'ai la version originale donc en anglais et au format dans lequel il est sorti à l'époque. Je sais qu'il y a des versions en français, ça a été publié je pense par Brajlon, si je dis pas de bêtises en français. Et je sais qu'il y a des formats différents et qu'il y a même une version couleur. En anglais c'est en noir et blanc. Je trouve que c'est très approprié puisque Lee O'Malley en fait il y a clairement une énorme inspiration du manga dans son travail, au niveau graphique, au niveau de la construction des panels. Donc le noir et blanc marche très bien avec ça évidemment, ça rappelle les mangas. Le format aussi des bouquins va vous rappeler les mangas. Et moi ça me plaît bien, je trouve ça cool d'avoir des petits formats, ça change. Graphiquement je sais que ça plaît pas à tout le monde, personnellement je suis très friande de ce qu'il fait. Dans son boulot il n'y a pas des références que au manga, il y en a aussi aux jeux vidéo ou au pixel art. Le scénario est vraiment tout con, ça parle un peu des déboires relationnels, on va dire, d'un gentil loser qui s'appelle Scott Pilgrim, qui est dans sa vingtaine, qui a 25 ans, et de sa vie et des autres personnages qui gravitent autour de lui. Donc ça parle un peu de ce moment de la vie où t'es plus du tout un adolescent, mais en même temps t'es pas totalement un adulte. En anglais il y a un terme pour ça, ça s'appelle Emerging Adulthood. Scott Pilgrim ça parle de ça, mais c'est pas forcément le sujet principal, mais c'est clairement le background de l'histoire. Je trouve que principalement ça parle de relations en fait, et si vous avez vu le film, je vous conseille vraiment de lire le comics parce que c'est beaucoup plus approfondi, c'est beaucoup moins superficiel et l'histoire est vraiment très intéressante et très prenante. Je trouve que les personnages sont extrêmement bien écrits, on s'attache beaucoup, ils sont très drôles, très diversifiés, il y a pas mal de représentations. Les personnages féminins sont très bien écrits, ils font pas du tout de la figuration, contrairement dans le film où j'ai trouvé qu'ils servaient vraiment à rien. Ici elles ont vraiment des personnalités chouettes, distinctes et elles ont un rôle actif. C'est très drôle, c'est bourré d'humour, il y a pas mal d'humour absurde, beaucoup de références à la pop culture. Je disais aussi aux jeux vidéo, que ce soit dans les références graphiques, au niveau du langage, du dialogue aussi. Et je pense qu'un des trucs que je préfère, c'est l'aspect très fantastique. Parce que oui, il y a une espèce de dimension fantastique dans Scott Pilgrim, où tu te demandes toujours si c'est dans la tête du héros ou pas. Parce que les autres personnages ont l'air de le mentionner, et donc moi j'ai passé ces sitôt de me demander un petit peu de temps en temps, mais en fait, il y a de la magie dans cet univers ou pas? On sait pas trop si c'est notre univers, mais c'est très facile de s'identifier à travers les références, le contexte et de quoi ça parle, et en même temps il y a cette dimension un petit peu fantastique où on élucide jamais vraiment bien qu'est-ce qui est de l'ordre du réel et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'imaginaire dans l'histoire. Et je trouve que c'est très bien fait parce qu'en fait on s'en fiche, l'histoire est tellement prenante, les personnages sont tellement attachants, on est tellement dedans que finalement c'est plus très important de savoir si c'est vraiment de la magie ou du fantastique ou si c'est le personnage principal qui est dans son délire et qui imagine les choses quoi. Un autre point fort c'est clairement les dialogues et le très bon équilibre entre un humour absurde et un humour très noir, cynique, qui moi me plaît beaucoup. Ils sont assez facilement trouvables sur eBay ou en seconde main, et comme je vous dis, l'histoire est terminée en 6 tomes. Ça se lit vite, c'est très agréable, c'est tout simple, et pour moi c'est un héros super-héros moderne. Je sais pas si on peut vraiment parler de super-héros parce qu'il est pas dans ce rôle héroïque de sauver les autres vraiment.
ou en tout cas il vaudrait mieux qu'il se concentre sur se sauver lui-même. Mais en tout cas si vous voulez vous intéresser à l'indé, et notamment si vous avez aimé le film, je pense que vous aimerez vraiment bien le comics, publié chez Brajlon en français si vous voulez la VF. En anglais c'est chez Fourth Estate, qui est une édition que je connais pas très bien, mais je me demande si ça n'a pas été réédité. Je mettrai un petit mot quelque part si c'est le cas. Le deuxième comics dont je vais vous parler, c'est clairement un comics de super-héros pour le coup, et c'est Empowered. Je pense pas que ça a eu beaucoup de succès en France. C'est aussi un comics pas méga connu en anglophonie, bon, qui a quand même des ventes correctes, mais voilà. C'est publié chez Dark Horse, donc je vous disais qui est une des plus grosses maisons d'édition indé. Le premier tome est sorti en 2007, je sais pas quand est-ce qu'il a été traduit en français, mais c'est aussi Brajlon qui publie l'édition française. Brajlon qui est une très bonne maison d'édition française que je vous conseille vraiment. Qui est vraiment cool, qui fait de la fantasy, de la SF et qui aussi traduit certains comics. Donc Empowered, c'est l'histoire d'une super-héroïne, ici. C'est l'histoire d'une wannabe super-héroïne qui a des super-pouvoirs et qui rejoint une team de super-héros déjà bien établie et bien connue. Sauf que elle, son pouvoir est lié à son costume en fait, ce que je trouve assez intéressant, qui est une espèce de combinaison ultra moulante qui la rend invincible, lui donne plus de force, mais par contre qui est très fragile et peut se déchirer très facilement, donc elle perd ses pouvoirs si le truc se déchire complètement. Et il se trouve en plus que cette combinaison très moulante la complexe énormément parce qu'elle n'est pas du tout à l'aise dans sa peau. C'est en ça que c'est un comics très intéressant, puisqu'en fait, sous prétexte de dessins très sexy et sexualisants, on va aborder des thèmes qui sont assez peu fréquents dans l'univers des comics et qui parlent en fait de confiance en soi, de relation à son corps et le lien que ça peut avoir quand on a des super pouvoirs en fait. Encore une fois, c'est écrit et dessiné par le même auteur, c'est Adam Warren qui est au scénar et au dessin. À la base, le personnage d'Empowered, en fait, c'était des petits doodles, des petits gribouillis que l'auteur faisait dans son coin, et qui étaient des petits gribouillis clairement BDSM érotique, et c'est devenu au fur et à mesure une véritable héroïne parce qu'il s'est attaché au personnage en fait. Je repasse en audio parce que j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens pour parler d'Empowered. Ça m'arrive régulièrement quand je pitch ce comics parce que je veux à tout prix le défendre et je le trouve super incompris, que ce soit par les férus, les gros fans de comics ou par les gens qui ne sont pas spécialement des gros lecteurs, lectrices du genre. Pour certains connaisseurs, l'argument principal que j'ai entendu c'est contre le dessin et en gros c'est ouais non c'est pas du vrai comics parce que ça ressemble trop à du manga. Et c'est totalement faux. D'ailleurs n'importe quel lecteur, lectrice de manga qui regarde le dessin d'Empowered pourra dire que ça ressemble pas du tout à du manga, même si ça en emprunte certains codes graphiques effectivement. En plus la technique artistique de Warren elle est vraiment indéniable, il utilise un rendu crayonné hyper dynamique qui lui donne un côté très particulier. Et j'ai vraiment du mal avec le fait que ces influences graphiques manga ça puisse être une raison pour décrédibiliser son dessin. J'avais vraiment un peu peur d'être rebutée par justement les personnages très sexualisés, c'est-à-dire que les persos féminins sont tous hyper bien foutus, la gravité n'a aucune prise dans cet univers. Pareil pour les personnages masculins qui sont genre bourrés de muscles, hyper virils, voilà. Et donc ce caractère design, ces personnages dessinés de manière extrêmement stéréotypée et vraiment de manière super excessive, c'est ce qui aura tendance à décourager et un peu rebuter les plus néophytes d'entre nous. Mais c'est tout le propos du comics en fait justement. À travers des traits perçus comme ultra féminins et sexy ou ultra masculins et virils, il y a une vraie critique de ces codes esthétiques. Warren essaye vraiment de faire passer un message en fait. D'ailleurs la création même d'Empowered ça le prouve, puisqu'à la base on a cette héroïne en détresse qui a été créée juste pour le plaisir d'être regardée et désirée et qui va finir envers et contre tout par développer une personnalité et qui est pleine de complexité, de force et d'insécurité. Et tout ça, ça remet en question notre perception de ce qui est sexy, de ce qui n'est pas, de ce qui est désirable, viril, fort, etc. Alors je dis pas du tout que le traitement des personnages est complètement parfait dans cette série. Loin de là, j'ai plein de reproches que je pourrais faire, notamment sur des questions d'appropriation culturelle par exemple. Mais par contre, Warren arrive à parler d'un sujet qui moi me passionne. L'impact de la représentation visuelle des femmes dans les comics. Et en fait, il nous fait réaliser que ces corps ultra sexualisés et féminisés à outrance, en fait, c'est déshumanisant. Et à travers ces codes qu'il utilise et qui poussent à l'extrême, finalement, lui, il arrive à créer un personnage très humain parce qu'elle est pétrie de complexes et de doutes. Et c'est pas juste attendrissant en plus, c'est très encourageant parce qu'on a vraiment envie qu'Empowered arrive à se voir telle que nous, on la voit, qu'elle arrive à accepter sa juste valeur, on a envie qu'elle soit fière d'elle-même. Et dans une société où on pousse les femmes à toujours devoir être dans l'humilité et le doute et oh là là, il faut pas trop se mettre en avant, je trouve ça pas mal du tout. Et l'auteur nous parle aussi des relations humaines en fait et de l'influence, l'impact qu'on a les uns sur les autres. Tandis que les collègues, les super homies d'Empowered n'arrêtent pas de se foutre de sa gueule et de la saper moralement, ses amis la soutiennent et sont là pour elle, c'est un vrai refuge. On a une super relation amoureuse avec un personnage masculin qui est représenté comme ultra viril, mais pourtant qui est très tendre, à l'écoute et qui n'exploite absolument pas les faiblesses de sa partenaire. C'est une représentation de la masculinité qu'on gagnerait à voir plus souvent. Les scènes de sexe soulignent aussi vachement leur communication, le consentement, et ça permet aussi à Empowered d'exprimer une facette de sa personnalité. Elle a aussi une très belle amitié avec le personnage de Ninjet, qui vient dénoter avec ses rapports plutôt conflictuels et compétitifs qu'elle a avec d'autres persos féminins de la série, et ça vient montrer qu'on peut puiser dans une relation entre femmes
des rapports très sains, solidaires et encourageants. On voit ici qu'elles ont deux personnalités très très différentes mais qu'elles s'aiment et se soutiennent. Donc voilà, si vous avez plus de 16 ans et que vous avez jamais entendu parler d'Empowered, ça vaut le coup d'œil. C'est assez intéressant. Et cette fois, on quitte un petit peu l'univers super-héros pour être peut-être un peu plus presque dans le fantastique. Et on va s'attarder sur Nimona, qui a été publiée en France, je pense, aux éditions d'Argo. Alors comme pour les deux précédents, c'est une auteure qui dessine et qui fait le scénario. Elle s'appelle Noelle Stevenson et à la base, elle a dessiné ce comics sur Tumblr, en fait, c'était en accès gratuit. Et vu le succès que ça a eu, elle a réussi à le faire éditer en format papier. Et ça a donc même été réédité chez Dargo. Pour vous pitcher le scénario sans trop vous spoiler, c'est l'histoire de Nimona, qui est le personnage principal, qui tient absolument à rejoindre les rangs d'un super méchant, du super vilain de la ville d'où se passe l'action, quoi, du pays de la ville, c'est pas très clair, et qui s'appelle Lord Ballister Blackheart. Donc on n'est déjà pas dans la subtilité au niveau des noms, c'est clairement très ironique et référentiel. Et il se trouve que Nimona, c'est pas une jeune fille comme les autres, elle est métamorphe, shapeshifter en anglais, c'est-à-dire qu'elle peut changer de forme et d'apparence selon comme elle le veut, quoi, comme elle le souhaite. Lord Blackheart, c'est un espèce de méchant un peu loser, on sait pas trop pourquoi il tient absolument à humilier et vaincre son ennemi juré qui est le grand gentil super-héros de la ville et qui s'appelle Sir Ambrosius Goldenloin. Donc c'est encore une fois hyper cliché, c'est très drôle. Lord Blackheart, il a les cheveux noirs, une moustache, et puis le grand gentil, il est blond, il a une armure blanche, voilà. Et Nimona, son design est assez intéressant puisque donc Noelle Stevenson, elle parlait de créer une héroïne butch, c'est-à-dire une héroïne qui est une femme, mais qui physiquement ne répond pas forcément au code qu'on attribue à la féminité, en tout cas au code positif de beauté qu'on attribue généralement aux femmes. Donc bah ouais, elle s'habille comme elle en a envie, elle a des cheveux rasés, enfin voilà, tu sens que clairement c'est pas l'héroïne typique au niveau du character design, et ça j'ai trouvé ça super personnellement. L'univers dans lequel ça prend place est vraiment très intriguant. J'avais vraiment envie d'en savoir plus, j'ai été frustrée d'avoir juste un livre, j'espère qu'elle refera d'autres comics sur cet univers parce que c'est trop bien. C'est un espèce de mélange de fantastique, fantasy, moyen-âge, SF. On sait pas trop si c'est dans le futur, si c'est une dimension alternative, enfin, c'est vraiment très étonnant. Ça emprunte plein de codes justement à tous ces genres, donc à la SF, à la fantasy et au fantastique. Plein de références, beaucoup d'humour, très cynique, très moqueur, des personnages super bien écrits. Les personnages féminins sont forts et sont vachement intéressants, j'ai trouvé. Je pense que ça s'est vu dans ma sélection, mais moi j'aime bien les gentils losers, en fait, c'est mon processus d'identification. On se retrouve à lire ce comics et à être en fait plus du côté du grand méchant, parce qu'il essaye, il y arrive pas, et en même temps on a un peu l'impression que les grands gentils, au final est-ce qu'ils sont si gentils que ça? Il y a des thèmes très symboliques abordés sur le pouvoir, le gouvernement, le contrôle, la science, c'est assez impressionnant. Tu te rends compte encore une fois au milieu de l'histoire, tu fais ah ouais d'accord, on est en train de parler de ça en fait. On a cette sensation d'un univers très construit, on rentre dans ce bouquin, on est dans un univers, on sait que c'est un univers entier complet, mais il n'y a pas non plus énormément d'informations et quand on le referme, on sait pas tout. Et on a envie de plus. Et ce que je trouve qui est bien réussi parce que c'est pas, ça gâche pas l'histoire non plus. C'est pas frustrant au point où on dit putain pourquoi j'ai lu ça quoi. Beaucoup de symbolisme, beaucoup d'épicness. C'est aussi du fanservice pour les gens qui aiment ce genre d'univers parce qu'il y a des dragons, il y a de la science, c'est futuristique, en même temps c'est moyenâgeux, fantastique. Donc vraiment c'est très chouette. C'est très touchant. On s'attache vraiment fort aux personnages. Ça parle de solitude aussi. Ça parle de relations. Enfin, je me rends compte en fait dans le pitchant qu'en 250 pages ça aborde vraiment énormément de thèmes et que sans vous spoiler c'est un peu difficile à expliquer. Moi j'ai adoré le dessin, ça on est clairement dans un dessin beaucoup plus alternatif. Je trouve que les couleurs choisies complimentent très bien le trait. J'adore le design des personnages, le character design pour moi et c'est trop bien, c'est tout ce que j'adore. Ça sert super bien l'univers et la narration. Ça donne envie d'être un métamorphe shapeshifter. En tout cas moi j'étais dégoûtée, j'avais envie de me teindre les cheveux encore d'autres couleurs quand j'ai fini le bouquin. Et puis c'est cool de se dire que c'est un petit comic qui commençait sur internet et puis qui a fini en vrai bouquin solide publié par plusieurs maisons d'édition et traduit dans plusieurs langues. C'est quand même cool. Je pense que sur les 3 titres que je vous ai présentés, c'est celui qui pour moi représente le plus ce que indé veut dire pour moi et je vous le recommande vraiment très chaudement. Voilà, c'est tout pour mes 3 recommandations de super-héros, ni Marvel ni DC. J'espère que ça vous aura donné envie. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus tenté. Est-ce que vous avez déjà lu certains titres dont j'ai parlé? Est-ce que vous avez envie d'en acheter? Je laisserai des liens dans la description encore une fois. Et je vous recommande encore une fois, n'hésitez pas à aller fouiner sur eBay ou aller dans vos magasins de seconde main parce que vous allez trouver des petites perles et des petites gemmes. Même si c'est pas sur ces titres-là que vous tombez, vous allez peut-être tomber sur des titres par les mêmes auteurs ou les mêmes maisons d'édition et y jeter un œil et faire des économies. Donc voilà, j'espère que si vous êtes un nouveau lecteur ou une nouvelle lectrice de comics, ça vous a appris des trucs, que ça vous a donné envie de lire, que ça vous a donné envie de découvrir des nouvelles choses, et que vous avez un peu découvert quel sens peut se cacher derrière le mot indé. Si vous êtes déjà gros lecteur, lectrice de comics, j'espère que vous avez donné envie de lire ces titres-là, ou j'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi, et que je vous donne envie de vous intéresser soit à ces auteurs, soit à ces publications-là. Voilà. Bon c'est plus tard que prévu pour des histoires de rush paumé, de changement de PC, de procrastination aussi, et puis de stress.
Mais bon, c'est fait, j'en suis plutôt pas trop mécontente, même si encore une fois il y a un milliard de choses que je voudrais changer. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire encore une fois, à vous abonner si vous avez envie. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur le blog, sur Instagram, ce genre de choses. Je suis un petit peu plus active généralement que sur la chaîne, mais c'est pas très difficile. Et puis voilà, en espérant que 2018 sera un peu plus propice à faire des vidéos, parce que ça me plaît toujours. Et puis un grand merci à ceux et celles qui y sont restés, parce que la chaîne a continué de grossir tout doucement, et puis j'ai encore des commentaires qui m'encouragent et tout, c'est trop chouette, merci beaucoup. Voilà. Je suis toujours nulle en intro et en intro par contre. Voilà, ça, je pense que ça va devenir un peu ma marque de fabrique. C'est horrible. Qu'est-ce que je dis à part... Ça fait 8 mois, trop bien. Je sens que c'était une fausse bonne idée ce truc de stick plutôt que de mettre sur le trépied. Il y a le chat qui miaule en plus.